I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I have a dream. The shadow we stand today. Je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Aujourd'hui, nous allons transformer votre état d'esprit avec un thérapeute aujourd'hui que je reçois sur ce plateau de notre émission Le Repère. Alors je vous dis bienvenue chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez l'habitude de nous suivre chaque samedi ainsi que dimanche. Alors je reçois avec beaucoup de plaisir une dame qui a eu un parcours à faire. Elle a rencontré des difficultés dans sa vie, mais elle s'est dit j'ai un objectif et que je dois atteindre. Il s'agit de quelqu'un que j'aimerais à ce que vous puissiez le découvrir à travers cette rubrique Le Portrait et on se retrouve tout juste après. Dinalo Madeleine Laetitia, kinésithérapeute, diplômée d'État en biologie-chimie, bachelier kinésithérapeutie et spécialisation en ostéothérapeutie des écoles du dos à Paris, en France. Entrepreneur, présidente, fondatrice de la fondation Dinalo, un geste et un avenir. Directrice du cabinet École du dos en RDC. Dans sa profession, elle se donne l'initiative de se lancer dans des recherches et de promouvoir la kinésithérapeutie ostéo en RDC, son pays natal. Elle est l'invitée de l'émission Le Repère. Bonsoir et bienvenue madame. Bonsoir madame. Ça va? Ça va très bien. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Hein. On n'est pas sur le terrain pour la kiné. Ah d'accord, je vois. Alors, je vous remercie d'abord de nous recevoir dans votre loft, comme on dit. Dites-nous un peu, vous êtes une dame. Je crois que c'est ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui nous suivent. Il y a même de monsieur qui nous suivent. Vous avez eu un parcours. Comment est-ce que vous... Qui est madame Laetitia d'abord? Alors, pour vous répondre, merci d'ailleurs pour votre question. Madame Laetitia est kinésithérapeute des systèmes à la base. Et puis dans mon parcours, j'ai eu à connaître les ostéopathes, ce qui a d'ailleurs forgé ma route. Et il y a eu des difficultés, bien sûr, il y a eu des difficultés par rapport aux problématiques qui existaient, à ma découverte du dos. Les problématiques qui existaient sur le mal du dos au Congo. Mais d'abord, vous avez eu une enfance normale, comme toute jeune fille. Hein. J'ai eu une enfance, j'ai eu des parents, bien sûr, qui m'ont aidé à grandir. Mais dès mon enfance, j'ai toujours été celle qui a eu des ambitions. Ok. Mes ambitions passaient avant tout. C'était de découvrir, de vouloir savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a. Je crois que c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à être celle que je suis devenue aujourd'hui. Parce que j'étais une jeune fille qui voulait à tout prix connaître... la curiosité, voilà, comme on dit. curieuse, c'est ce que je veux dire. D'accord. C'était juste ça. Alors, vous avez fait quoi comme études à l'école Humanité? Alors, j'ai été d'ailleurs à l'option scientifique, comme tout le monde. J'ai fait l'option scientifique. Mais c'est rare de retrouver aujourd'hui les jeunes femmes faire de la scientifique. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai, à l'époque, c'était quand même très rare. Mais aujourd'hui, quand même, on voit vraiment la pétorité, oui. Écoutez, mais on est à l'évolution numérique aujourd'hui. Ces jeunes dames-là, ils regardent la télé, ils voient comment est-ce que les autres s'épanouissent. Du coup, ça donne envie de devenir quelqu'un. Oui. Mais avant, on faisait l'option scientifique. Peut-être que c'est ton père ou c'est ta mère qui t'a imposé, ou qui te dirige. Écoute, ma fille, tu vas faire telle option, telle option. Mais maintenant, je crois que la jeune fille commence à prendre conscience de ce qu'elle veut et de ce qu'elle projette être un jour. Et qui vous a influencé à faire scientifique? Votre père? Ah, d'accord. Mon père voulait que je sois médecin. Ah, ok. Il voulait que je sois médecin un jour. Et son rêve a été réalisé? Non. Pas vraiment. Parce qu'il voulait que je fasse de la médecine, mais moi, à la base, je suis basketteuse. Ok. J'ai fait du basket à l'âge de 14 ans déjà.
Alors, j'arrive à l'université, il y avait plein de monde pour les inscriptions en médecine. Alors, on me dit, bon, voilà, tu peux tenter en kiné, tu peux aller voir. En kiné, par exemple, c'est alors que j'y vais, je vois. J'avais deux options. Soit c'est de faire le bico-dentaire, soit c'est de faire la kiné. Alors, j'ai commencé dans le parcours de la kinésithérapie comme option. Au fur et à mesure que je passais de niveau, j'ai commencé à voir qu'il y avait un cours d'éducation physique qui reprenait les baskets à l'intérieur. D'accord. Alors, je me suis retrouvée directement dans le sport. C'est alors que je me suis dit, bon, ça cadre avec ma profession et pouf, même avec le temps, j'ai eu mon diplôme et je deviens kinésithérapeute. Donc, au départ, sportif Ouais, et après, kinésithérapeute. bien sûr. Alors, comment ça s'est passé au fait, le fait de devenir directement kinésithérapeute? Scientifique et à l'université, vous avez opté pour quelle option exactement? À l'université, je fais la kiné. La kiné. La kiné, ce n'est pas actuellement, ce Mhm. n'est pas une branche universitaire comme une faculté, D'accord. c'est une branche, une option. Ok. Donc l'option était kinésithérapie et rééducation. Mhm. C'est à ce moment-là que j'ai choisi la branche. Alors, l'approfondissement, ça s'est passé où? Je veux dire l'évolution ou... Justement, après, parce que après, est-ce que vous avez créé cette clinique juste après, au sorti de votre université, ou vous avez encore Non. approfondi votre formation? Bien sûr, quand on sort de l'université, Mhm. on s'éjecte dans le milieu du travail. Mhm. On cherche du boulot. Comme on a fait de la kinésithérapie, on veut être kinésithérapeute. Mhm. Mais non, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Alors, je t'ai dit, bon voilà, je vais chercher à avoir des aînés, Mhm. ceux qui sont dans le milieu de ce travail-là avant moi. Pour vous pistonner. Ouais, Comment ça s'est dit? va un peu voir, suivre madame, si je peux citer le nom, madame, Oui, madame allez-y, il y a pas de Chantal. problème. Il y a madame Chantal Mhm. qui me suit de la RVA. Ok. Alors, cette dame-là m'a reçue. Ma mère me dira, faut aller voir madame Chantal à la RVA. Elle va t'aider, vraiment, elle voyage. Et voilà. Mhm. Je suis allée, j'ai vu madame Chantal Mouamini. Ok. Mouamini. Mhm. Alors, madame Mouamini a commencé à m'envoyer sur le terrain. Ah, écoute Laetitia, il y a un cas quelque part, tu peux aller voir. Écoute Laetitia, il y a ceci. Elle il y a était dans cela. son domaine, dans votre Oui, domaine elle aussi? était déjà kinésithérapeute avant Ok. moi. Alors, mon premier clinique où j'ai assisté madame Mouamini, Chantal Mouamini, alors c'était à la clinique Bon Secours, qui n'existe d'ailleurs plus. J'ai commencé par être assistante, c'est en 2010. Hein. J'ai commencé par être assistante, petit à petit. Et puis après, madame Mouamini m'informa qu'il y a un endroit où on cherche un kinésithérapeute. C'était à l'AISCAMA Campagne, si vous avez Ok. connu. Oui, je connais. On me dira qu'on cherche un kinésithérapeute là. J'enfile mon pantalon, t-shirt rapidement, et puis je vais voir ce qui se passe sur le terrain. J'arrive là-bas. Toujours audacieuse, toujours convaincante. Ouais. Et C'est un état d'esprit fort, il faut en avoir. Oui. positive. Oui. Je suis toujours positive. C'est très bien. Même quand ça craint, Oui. je me dis que je vais y arriver. Ça va passer. Ah, il faut adopter ça, fidèle téléspectateur. C'est important. Alors, je descends sur le terrain, on me dira, Laetitia, c'est une grande salle. Moi qui n'avais jamais dirigé un service de kinésithérapie, on me montre une salle. C'est une grande salle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, J'ai c'était dit, pour bon, la première C'était fois. pour la première fois, on me montre une grande salle. Donc, moi, je dois diriger. Alors, je me suis dit, bon, voilà, je fais un business plan. Ok. Il faut ceci, il faut cela, il faut des serviettes, il faut un lit, il faut... un Donc, peu c'est la de chose que peau. vous n'avez jamais pris à l'université? Non. Donc, ce n'était que des théories, comme Écoutez, dans toutes les universités à aujourd'hui. l'université, il y a tout un livre, plein de chapitres qui étudient, par exemple, le milieu du travail, tout, tac, 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 tac. Mais quand vous arrivez là-bas, vous voyez en pratique, on vous montre un service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes kinésithérapeute, il faut un lit. Mhm. Vous êtes kiné, il faut des serviettes, il faut des armoires, tout ça. Alors bref, j'ai dirigé un service de relaxation. D'accord. Je suis dans un cercle où les gens viennent s'amuser. Mhm. Je ne suis pas dans un hôpital. Pas du tout. Ouais. Alors, comment est-ce que je vais faire fonctionner un service de kiné dans un cercle?
où les gens viennent pour manger, pour se baigner, pour rigoler, pour se Ouais, relaxer. je vois encore l'ASK, oui. Ouais, alors moi, je dois parler de, vous avez de douleurs, il faut une prise en charge, ça change. Oui. Alors il fallait jouer sur le tactique de la kinésithérapie qui s'exerce dans un cercle sportif. Donc j'ai un côté thérapeutique sur le terrain où je suis thérapeute. J'ai un côté où j'exerce le massage relaxant, dans le côté de l'esthétique et tout ça. Alors je dirige ce service-là pendant 4 ans. 4 ans. Je dirige ce service-là pendant 4 ans. Toujours à l'ASK. Toujours à l'ASK, amicale sportive quinoise. Je dirige à ASK. Avec les temps, je m'améliore. Le problématique du mal de dos s'injecte, ou ça commence à se former. Alors, je recevais plus de sujets jeunes, c'est-à-dire âgés entre 25 et 40 ans. Mais vous aussi, vous étiez très jeune à l'époque. J'étais très jeune, j'avais 19 ans quand je finis mon université. Wow. Après 4 ans, ça doit faire 22 ans comme ça, hein, 20, 21, 22, 23 ans. Vous étiez ambitieuse, hein, Voilà, c'est très bien. ambitieuse, déterminée, jamais peur de rien du tout. Je n'avais peur de rien du tout. Il y avait des obstacles, bien sûr, mais quand je me décide, je dis, je dois faire ça, je veux faire ça. Avec le temps, je vais y arriver, j'y arrive toujours. L'esprit d'une gagnante, hein. J'aime bien. Très bien. Alors, j'arrive à ASK, j'éthique le problématique du mal de dos, ça reste en moi. Puis après, je dirige le centre de kiné à l'université William Booth, où je salue le recteur, Roger Lumois. Voilà. Alors, comment ça s'est arrivé finalement de l'ASK William Booth il y a quelqu'un qui vous a branché aussi ou vous étiez allé vous-même? Toujours audacieuse, j'arrive là-bas avec mon CV. Il y a une grande salle également. Il faut des idées pour en faire un service de kiné. Il y a des matériaux qui ont quitté la Belgique et venus là-bas, voilà, parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Laetitia, tu dois diriger ces services ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, voilà, je dessine même dans un petit papier. Voilà, il faut disposer des lits comme ça, il faut disposer des matériaux comme ça. Il faut une salle de physio, il y aura des matériaux et tout ça. Et paf, ça a réussi. Je me présente devant le membre qui dirige l'université et je fais mon interview. J'explique ce que je veux faire, qui sont les bénéficiaires. Là, je suis dans un milieu universitaire. J'ai quitté le milieu lucratif. Je viens dans un milieu universitaire avec toujours la kiné. Vous voyez qu'il y a de la créativité à l'intérieur. Ouais. Je devais créer pour faire vivre un service. Alors, je démarre le service de kiné dans l'université William Booth. Également, ça fonctionnait avec la salle technique parce qu'il y avait des étudiants. Okay. Il fallait faire vivre la salle par rapport à tout ce qu'il faut savoir sur la kinésithérapie en général. Un contrat déterminé ou indéterminé? Oui, j'étais engagée. Okay. Et je suis d'ailleurs là-bas, je travaille aussi. Ah, jusqu'aujourd'hui? Ah, c'est très bien, super. Alors, je quitte cette étape-là pour me donner dans l'école du dos. Toutes les nuits, depuis, c'était en 2016 quand j'étais à ASK. Je travaille sur le sujet, je travaille sur le projet, nuit et jour, en train de faire des recherches. C'est en 2019 que je vais à Pretoria, parce qu'on m'a dit que là-bas, la kinésithérapie s'exerçait à un niveau vraiment très développé. J'arrive à Pretoria pour découvrir s'il y avait un attachement par rapport à un traitement durable concernant le mal de dos. Le mal de dos. Alors, j'arrive à Pretoria, on me montre un centre, voilà, c'était un grand hôpital également, un laboratoire, quelque chose comme ça. Je découvre autre chose, il n'y avait pas de spécialité sur le problème du dos. En 2019, je quitte avec le même sujet, je retourne dans notre pays, je me prépare en 2022, je me prépare, c'était en 2021, 2019, 2021, je me prépare pour aller en Belgique parce que j'ai découvert qu'il y avait un collège belge d'ostéopathie. Vous avez fait de recherche vous-même. Ouais. Mais en même temps, entre 2016 jusqu'en 2018, j'atterris dans un cabinet d'un ostéopathe, que je salue également le kinésithérapeute, ostéopathe, posturologue Bertrand Kabassou, que je salue. Alors, j'atterris là-bas en 2018, je regarde sur le mur
je vois le dos. Je regarde un peu plus, je vois quelque chose d'autre. Je vois écrit ostéopathie, je vois posturologie. Je rentre chez moi pendant la nuit toujours. Quand il faut dormir 8 heures, moi je dors 5 heures. 3 heures, c'est pour de recherche. Eh bien, dis donc. 3 heures, c'est pour des recherches. Je fais des recherches. J'atterris dans École du dos, mile 14. Et je découvre également qu'il y avait une science qu'on appelait ostéopathie, qui dans son domaine et dans sa spécialisation, qui pourrait s'occuper de la colonne vertébrale, parce qu'il y a aussi de l'ostéopathie qui s'exerce dans les organes internes, et ainsi de suite. Alors je découvre qu'il y avait l'ostéopathie, de la colonne vertébrale et tout ça. J'y vais en Belgique en 2021. J'arrive en Belgique à Woluwe. Je découvre le collège belge d'ostéopathie. J'ai été reçu, on a eu à échanger, j'ai participé au cours, tout ça. Maintenant, j'ai dit, bon, j'ai une clé. Je quitte 2021, je retourne à Kinshasa, je continue à travailler. Je me suis dit, il faut créer quelque chose à Kinshasa pour soigner ces problèmes-là du dos. Alors, je retourne en France, cette fois-ci pour aller faire École du dos mile 14. Okay. C'est en 2022. Je vais en France, je suis reçue à Paris, à École du dos mile 14. C'est-à-dire? École du dos, comme là où on apprend sur le dos, aller du numéro 14, aller du MEL au numéro 14. C'est comme si j'ouvre mon centre dans mon quartier au numéro tel. C'est ce que ça signifie. D'accord. Donc, aller du MEL. Ça me pousse directement à vous poser une autre question par rapport à ce que vous venez de dire. Ça vous permet d'ouvrir votre cabinet dans la commune où vous êtes. Mais finalement, vous êtes de cette commune, Kalamou. Évidemment. Alors, ça vous est jamais venu à l'idée de penser de faire ça ailleurs pour avoir des clients potentiels? Bon, je ne dis pas qu'à Kalamou, il n'y a pas de clients potentiels, c'est vrai. Mais quand même, quand on regarde le centre-ville, il y a tellement d'entreprises. Ça vous est jamais arrivé d'implanter votre clinique de l'autre côté là-bas? Maintenant, si. Maintenant que j'ai toutes les pièces du puzzle, je suis convaincue qu'il y a une science qui guérit le problème du dos, qu'on appelle l'ostéopathie. Ça ne discute pas. À l'endroit où vous devez opérer, ça peut tout changer. Alors, j'arrive en France. Avec quoi finalement, quand vous dites ça peut tout changer? À la place d'opérer, il faut seulement toucher quelqu'un, je ne sais où. Et du coup, comme ça, la personne se sent guérie. C'est marrant. Effectivement. C'est de rigoler. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée. J'ai dit, mais je n'ai pas trouvé un tas de médicaments. Mais qu'est-ce que vous allez me montrer? Une machine qui va faire ceci? Non. J'arrive à Paris, à École du dos mile 14. On me reçoit. Là où j'ai été formée, et je suis d'ailleurs membre de la communauté des kinésithérapeutes formés de cette méthode-là. Et en RDC, maintenant, je représente École du dos mile 14. Et je suis la première seule, il faut quand même qu'on précise. Donc la seule. La seule. Donc, certifiée, cette clinique. D'accord, Donc je suis la première congolaise. Sur surprise d'ailleurs, je dis, mais personne ne connaît ça. On me dit, mais ça existe depuis 32 ans déjà à Paris. Et à Marseille, partout. Mais dans mon pays, curieusement, il n'y en a pas. J'ai dit, ah bon? Bon, ok, d'accord. Alors, vous avez vraiment fait de recherches, vous êtes dit que vous êtes vraiment la seule qui a implanté l'école de dos? Oui, je suis à l'union des kinésithérapeutes du Congo. Je n'ai pas trouvé des kinés qui ont fait cette formation. Mais alors, ça vient d'où ces problèmes de dos finalement? Alors, je vous explique également parce que tout cela est tiré d'une étude. Tout a commencé depuis l'an 2000, l'année où la numérisation a commencé à prendre d'ampleur. Tout le monde parle de l'évasion de la numérisation, mais on ne soulève pas comment il faut s'y prendre avec cette numérisation. C'est bien, on évolue, ça crée du boulot, ça fait avancer le travail. Il existe aujourd'hui des tablettes numérisées, ceci, c'est là dans les entreprises, tout ça. Mais on oublie quelque chose, que cela met en exergue l'organisme, le corps humain, je veux dire. La numérisation, c'est quelque part comme un robot. C'est-à-dire, vous travaillez à la vitesse du robot. Mais si vous êtes un organisme et que vous travaillez à la vitesse du robot, vous oubliez que chez vous, ce sont des os. C'est ça. Ce n'est pas
c'est pas du métal. Pas du tout. Chez vous, ce sont deux os, des articulations qui entrent en jeu. Mhm. D'où ce qui fait en sorte que soit vous travaillez à la concurrence de la machine, qui est la numérisation, soit vous travaillez avec, soit vous faites avec. C'est Soit vrai. ça Parfois, vous on n'y neutralise. tient pas compte. Hein. Voilà. Ouais. Donc, soit je dois être dans un bureau en train de travailler sur un projet qui va faire ceci, cela. Je vais rester pendant 5 heures, 6 heures ou 7 heures de temps, ce qui n'existait pas avant. Avant, il y avait dans un bureau 5-6 personnes pour un seul projet. Oui. Mais maintenant, tout est mis dans des fichiers, c'est là. Et vous allez travailler sur un même dossier vous-même pendant de temps en temps. Et vous allez même remarquer que dans d'autres entreprises, les gens entrent les 6 heures pour sortir à 20 heures ou à 21 heures. Dommage. Oui. Et on reste trop passif. Voilà le problème. C'est la position assise qui pose le problème parce que dans nos professions, la majorité des professions sont en assis. J'espère que je suis bien assise là, confortablement. Hein. C'est comme ça qu'il faut s'asseoir alors, quand on travaille. Il faut contrôler ces bustes pour ne pas créer la concavité au niveau de la colonne. Il faut contrôler la posture. Ouais. Alors, maintenant là, j'apprends qu'il existe la kinésithérapie, ce que je fais à la base. Il existe la posturologie, il existe l'ostéothérapie. L'ostéothérapie va permettre à ce que nous puissions récupérer l'amplitude l'amplitude perdue pendant autant de travail sans pourtant avoir un temps de repos. Je reviens avec ma question précédente. Je crois que non, pas précédente. Hein. Mais alors, vous venez de dire qu'il y a de maladies de dos qu'on se fait opérer. Je crois que j'en ai vu aussi. Il y a mon père qui est allé se faire opérer. Je me rappelle une fois en Afrique du Sud. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas guéri. Je recherche encore de méthodes pour pouvoir guérir. Mais alors, est-ce que, je ne sais pas comment vous faites pour guérir une telle maladie? Comment vous procédez-vous? Alors déjà, je vous signale qu'un mal de dos n'est pas une maladie. Ok. C'est pas une maladie. D'accord. C'est un symptôme. Ok, d'accord. C'est un symptôme qui dérive de plusieurs facteurs. Ça peut être d'origine infectieuse, ça peut être d'origine traumatique, ça peut être d'origine, ça dépend des origines. Un mal de dos est un symptôme qui s'étire d'une origine quelconque. D'accord. Ça peut être des affections rhumatismales, ça dérive de quelque chose. Mais je signale que c'est un symptôme. C'est-à-dire au début, ça peut se manifester. Ces problèmes-là peuvent se manifester sur base des symptômes qui est la douleur. Alors, vous allez aller visiter votre médecin sur base de la douleur. Docteur, j'ai mal, ça fait autant de jours, autant d'années. J'ai pris autant de médicaments comme nous voulons, nous soyons nous-mêmes. C'est mauvais. Il faut aller voir un médecin qui va vous diriger vers un spécialiste. C'est alors que vous allez arriver auprès d'un spécialiste, soit c'est un rhumatologue, soit c'est un neurologue, soit c'est quelconque professionnel de santé qui va vous diriger par rapport à votre douleur. Et nous autres, nous intervenons quand on n'arrive plus quand le traitement médicamenteux soit ne donne plus de bons résultats, ou soit directement on passe par nous. Les ostéothérapeutes, moi je suis ostéothérapeute. Ostéothérapeute. Alors, en ostéothérapie École du dos Mile 14, c'est une méthode de la prise en charge de problèmes liés au dos par rapport au travail, par rapport à tout autre problème, mais tout ce qui est basé sur le problème du dos est soigné en ostéothérapie. Ostéothérapie, c'est-à-dire j'exerce des techniques manuelles, de pression manuelle, en combinaison avec de gestes. Tout à l'heure, là, vous allez voir le matériau qui entre en jeu pour corriger un certain... Oui, déjà, il y a une vidéo là qui est en train de passer, oui. Vous allez voir un ballon de Bobat qu'on appelle ici à Kinshasa, chez nous. Mais là-bas, c'est un ballon de gym. Sur ces ballons-là, qu'est-ce que ça fait? Je peux mettre mon patient là-dessus et en même temps, je corrige les difficultés qu'il y a et je replace la consolidation afin que cela ne revienne pas. Alors, quand je rentre à la base pour dire que le kinésithérapeute existe, les ostéopathes existent, les ostéothérapeutes existent, le podologue existe, tout comme le neurologue, le rhumatologue existe.
Mais on peut trouver... Donc, vous êtes ostéothérapeute. Je suis ostéothérapeute. Ostérothérapeute. Voilà. Ok. Donc, vous combinez quoi de deux? Parce qu'il y a deux quand même, hein, deux mots qui est là. Les ostéothérapeutes s'occupent de problèmes musculo-squelettiques. Ok. Je vais sortir de ce qui est profondeur par rapport à la science et tout ça. Le problème musculo-squelettique, c'est-à-dire, je vois la personne debout, mais la personne est très mal positionnée, par exemple. La personne se voit debout, mais moi je vois qu'elle est très mal positionnée. Du fait de cette posture, je peux directement dire que vous avez tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Tout simplement parce que les maladies musculo-squelettiques, c'est mon domaine. Ok. Musculo-squelettique, c'est-à-dire, il y a la posture, il y a une mauvaise posture, il y a des tensions musculaires nerveuses qui répercutent sur les articulations, d'où nous faisons des corrections. Ok. Seulement ça. Donc, vous corrigez Je corrige la posture. du dos. Départ, le courbure physiologique qu'il faut avoir sur, je retourne à l'anatomie du dos par exemple. Simplement ça. Donc, il faut C'est être déterminé. c'est suivi des médicaments aussi? Vous prescrivez des médicaments qui accompagnent? Bien sûr. Il y a des phases où les inflammations s'installent par exemple. Il y a des phases extrêmes où si j'essaye de mettre mes mains ou de palper à l'endroit, je trouverai des douleurs en permanence. Alors, imaginez-vous que je ne peux pas soigner une articulation, je ne sais pas, un endroit quelconque douloureux. Il faut que j'attende que les douleurs puissent diminuer afin de me permettre d'exercer une pression quelconque sur cela. Du coup, il y a le médicament. Quel médicament qui va intervenir? Moi, je préfère prescrire aux patients du Voltaren en suppôt. Ok. Du Voltaren en suppôt peut aider facilement les patients à se détacher de ces problèmes musculaires, de ces douleurs musculaires. Ensuite, le magnésium. Le magnésium qui chez nous c'est du chocolat. Okay. Le magnésium contribue à l'épanouissement, soit ça contribue à nourrir les nerfs, les muscles, tout, qui peut évacuer facilement sans qu'il y ait de nuisances sur l'organisme, par exemple. Alors, c'est pendant combien de temps les séances? Ça prend combien de temps exactement? Alors, combien de temps? Ça dépend de l'intensité de la douleur. Ça dépend du seuil de la douleur, je veux dire, et de l'endroit à soigner. Il existe des problèmes où vous avez effectué un mauvais mouvement, comme vous avez l'habitude de le dire. Vous avez fait un mauvais mouvement et cela crée de fortes douleurs, par exemple. Quand vous arrivez chez moi, je peux directement décanter cette douleur-là en effectuant une pression sur l'endroit douloureux, par exemple, et je détache, par exemple, un pincement discal. D'accord. Un pincement, je veux dire. Vous vous occupez également de mamans qui vendent aussi. Il n'y a pas que des gens qui sont dans des entreprises, mais également ces mamans-là qui viennent aussi également vers vous. Mais vous avez encore une autre fondation, je ne sais pas une autre, vous avez une fondation. Je crois que j'ai quand même oublié les noms. Il s'agit de quelle fondation? La fondation Dinalo, comme je m'appelle. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'apporter un soutien mental, un soutien thérapeutique aux enfants vulnérables, tels que je peux voir un enfant en train de souffrir d'un problème quelconque. Ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas moyen de se faire soigner. C'est d'ailleurs l'origine de ce qui a fait que ces cabinets puissent exister à Matongé. Okay. Parce que ici, je peux entendre tout le monde. Je peux recevoir tout le monde à un prix qui peut faire respirer également une grande masse de la population. Et dans ma fondation, je m'occupe avec mon équipe des enfants vulnérables, des enfants qui ont un problème physique, par exemple. Et aussi, je m'occupe de vieillards. Okay. Parce que chez eux, nous trouvons plus de problèmes de rhumatisme et de douleurs. On peut soigner facilement. Et l'école du dos se trouve dans la fondation.
L'école du dos est un cabinet qui fait partie de la fondation d'Inalo, Ok. un geste et un avenir. À part être thérapeute, je donne mes soins gratuitement également pour essayer de soutenir ma population. À des enfants délaissés, à des enfants vieillards. blessés, à des vieillards également. à deux veuves par exemple. Ouais, si c'est là à Paris, je peux le faire. Donc vous apportez un réel bénéfice, comme on dit aux patients. Hein. C'est en long et en moyen terme. Mais, je ne sais pas, il y a de jeunes filles maintenant qui vous suivent. Est-ce qu'on doit dire, grâce à 2 connaissances, qu'on peut atteindre notre objectif? D'abord, il faut avoir l'attitude travailliste. Ce qui veut dire? Il faut beaucoup travailler. Il faut être, comme on dit, comme on a l'habitude de dire couramment, il faut être un bosseur. Il faut avoir l'attitude une attitude curieuse de découvrir. Il faut chercher à améliorer, il ne faut pas chercher à faire comme tout le monde. Bref, il faut être une génération vivante, une génération qui participe à l'évasion du monde. Vous pouvez surprendre des gens comme ça. Tenez par exemple une spécialisation qui existe depuis 32 ans. On voit comment est-ce qu'on se soigne ici dans notre pays. Il faut prendre du jus de gingembre, un peu vague comme ça, il n'y a pas de quantité comme ça. Si j'ai été séduit par cette envie de savoir, aujourd'hui j'ai apporté de l'innovation. Je veux dire, à la population congolaise, il y a école du dos maintenant. Oui. On trouve école du dos dans des entreprises, on trouve école du dos dans des marchés, chez le petit bachelier, aux universités, à l'église, aux églises par exemple. Mais vous dites ça parce que vous avez eu des parents qui vous ont tendu la main. Et celles-là qui n'ont personne, par exemple. Alors, je veux dire à ces jeunes filles-là, prendre conscience aujourd'hui, c'est écouter, comme je suis en train de parler. C'est parce que tu as entendu quelque part et ça t'a interpellé. Oui. Prendre conscience aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir faire comme tous les autres ou toute jeune fille. Prendre conscience aujourd'hui, c'est de chercher avec de petits moyens de ce que nous avons, faire quelque chose de ce qui n'existe pas. Je peux avoir un atout de faire la coupe-couture par exemple. Je connais dessiner, j'ai des idées. Cela ne coûte rien de commencer à dessiner par exemple. Un de ces 4, vous allez avoir une vision, vous accompagner. À la jeune fille d'aujourd'hui, il faut avoir une vision. À la jeune fille d'aujourd'hui, il faut avoir une détermination. À la jeune fille d'aujourd'hui, il faut avoir un sens de vivre. Un sens de vivre. J'ai grandi à Matongé. Okay. Je suis née à Matongé. Mais je n'ai pas seulement suivi la partie musicale qui existait à Matongé. Grâce aussi à mes parents, grâce à ma famille, qui m'ont gardé dans l'éducation, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois celle que je suis devenue. Mais à toutes celles, par exemple, qui n'ont pas eu cette opportunité, je demanderai partout où vous me suivrez, où vous me suivez, je ne sais pas, là où vous êtes, de ne pas abandonner, de ne pas être malheureuse, de dire que voilà, moi je n'aurai pas d'avenir. On ne connaît pas demain. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Il ne faut pas faire comme tout le monde. C'est parce que l'autre va de tel côté, je dois suivre. L'autre va à gauche, je dois suivre. Il faut être calé par ses ambitions. C'est démarqué, hein? Ouais. Les ambitions que vous avez vont parler en vous un jour. Même si ça date. Même si ça prend autant de temps. Il y aura des rencontres qui vont se faire, mais seulement il faut avoir une discipline. Parents ou pas, une discipline personnelle. Merci beaucoup, Madame Laetitia Dinalo, pour ce moment de partage. Merci également à vous, hein, fidèles téléspectateurs. Sachez que le rêve ne se réalise pas seulement pour les autres, mais également pour vous aussi. Vous avez un rêve, Madame vient de le dire. Il faut travailler pour ce rêve, pour que ce rêve se concrétise. Il n'y a pas de la magie, en fait. Il n'y a pas de chance, comme on dit. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, hein, qui se disent « c'est grâce parce que j'ai eu ». Non, mais c'est vrai, ça arrive, c'est normal. Mais il faut se lever. Levez-vous là où vous êtes. Prenez vos études au sérieux. Alors, cette émission a pour objectif, hein, fidèles téléspectateurs, c'est pour que vous puissiez vous référer
à quelqu'un. Alors, Madame Laetitia est là, c'est une référence pour beaucoup de jeunes filles. Vous avez vu, elle a commencé à l'âge de 19 ans. Donc, vous aussi, je sais que vous avez l'âge aussi, même si vous en avez plus, même si vous en avez 30, 35 ans, sachez qu'il y a encore du temps pour vous. Alors, lancez-vous. Hein? Lancez-vous et on ne sait jamais où ça peut réussir. Mais je vous dis un grand merci, Madame Laetitia, de nous avoir reçus. Merci également à Papa Baruch Tamboué qui a réalisé cette émission. Merci également à Dims. Il ne m'a jamais donné son nom, hein, donc Dims c'est son prénom. Merci également à lui. Alors je vous dis un grand merci. Merci également à BH qui a coordonné cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I have a dream. The shadow we stand today. Et je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo.